Salut à tous, c'est Otakult et on se retrouve pour le 11e épisode d'Ota Lecture, l'émission qui passe en revue mes lectures du moment. Et pour cette fois-ci, ce sera un épisode spécialement réservé au titre des éditions Kazé, mais avant ça, place au générique. Alors, comme d'habitude, je vous expose tout d'abord le plan, tout en vous partageant le timecode pour aller directement au manga qui vous intéresse, mais aussi pour vous éviter le moindre spoil. On va dans un premier temps commencer par ma petite critique du manga Poshi et Kuro, puisque j'ai reçu le coffret intégral. On passera ensuite à ma review du tome 2 de We Never Learn, et enfin, on conclura cette vidéo en beauté avec le 5e opus de The Promised Neverland. Sur ce, commençons. Poshi et Kuro est donc un shonen manga scénarisé et dessiné par Naoya Matsumoto qui a débuté en 2014 sur le site Shonen Jump Plus. Depuis, il a pris fin en 4 volumes aux éditions Shueisha pour le Japon et Kazé en France. Place au synopsis. Au royaume des démons, il existe un mets légendaire capable de conférer un pouvoir unique à quiconque le mangerait, la viande humaine. Kuro, un jeune démon affamé, pêche son dîner en compagnie de son meilleur ami lorsqu'une lycéenne mord à l'hameçon. Charmé par cette adorable casse-croûte, Kuro décide de la ramener chez les humains. Hélas, les autres démons ont aussi le ventre vide et pour protéger l'appétissante Poshi, les deux camarades devront jouer de leurs poings. Bon, j'en attendais rien du tout, mais alors pas du tout, et pourtant ce fut une très belle surprise. J'ai dévoré les 4 tomes sans m'en rendre compte tellement l'auteur a réussi à m'emporter dans son univers, un univers totalement barge où le surréalisme prend le dessus sur la normalité, absolument tout est grotesque, loufoque, et fait pour nous faire ne serait-ce qu'esquisser un sourire. Dans le fond, on reste sur une histoire tout ce qu'il y a de plus classique, mais le fait que ce soit une série courte est une très bonne chose. Cela rend la lecture d'autant plus agréable et légère. On va à l'essentiel tout en nous proposant une intrigue divertissante, mettant en scène des personnages hauts en couleur. Je pense notamment à Kuro, un personnage bien teigneux comme je les aime, dont la relation avec Poshi, la seule humaine présente dans le monde des démons et qui attire donc la convoitise de ces derniers. Voilà. Bien que dans un premier temps Kuro va voir en Poshi un morceau de viande extrêmement rare comme n'importe quel de ses congénères, il va finalement tomber amoureux d'elle et c'est à partir de là que leur relation va devenir vraiment intéressante à suivre. Malgré leurs différences et le fait que Poshi ne parle pas le langage des démons, ils vont finir par se rapprocher pas à pas et traverser d'innombrables épreuves ensemble. Alors je ne suis pas un grand fan des romances, mais bien que celle-ci soit un peu niaise au fond, on va pas se le cacher, je me suis laissé prendre au jeu et j'ai bien fait, puisque je vous le dis direct, la fin est sublime. C'est littéralement la cerise sur le gâteau qui vient conclure parfaitement ce petit manga. À côté de ça, on évolue dans un univers bien loufoque comme je les aime et surtout bien centré sur la gastronomie, orné de démons en tout genre, d'une bonne dose d'humour à la japonaise mais aussi d'un bon concentré d'action. Le style de Matsumoto dégage d'ailleurs une superbe énergie, ses traits sont dynamiques, épurés et renforcent notre confort de lecture. Je sais que parfois on s'intéresse à une série, mais sa longueur nous rebute très vite. Mais là pour le coup, Poshi et Kuro c'est 4 petits tomes dont un coffret regroupant l'intégrale. Je ne peux que vous le recommander. Entre personnages attachants évoluant dans un univers complètement dingue, alliant action, humour, romance et une intrigue intense, mais surtout bien rythmée et garnie de beaux dessins, ce manga a décidément tout pour plaire. On passe à ma revue du 2e tome de We Never Learn, un tome qui continue de développer le concept de la série ainsi que ses personnages. Bien entendu, je vais en parler librement, donc attention au spoil. Globalement, j'ai encore une fois bien apprécié ce nouveau volume, sans être flamboyant. We Never Learn a le mérite de proposer une comédie romantique et school life, dans un genre que, pour ma part, je n'ai jamais lu de manga abordant le thème de la scolarité de cette façon. Je suppose que ça a déjà été fait, mais ça reste une lecture agréable pour ma part. On retrouve donc de nouveau nos 2 mauvais élèves de génie, à savoir Rizu et Fumino, donc l'une visant une université spécialisée dans le domaine littéraire, alors qu'elle a beaucoup plus de facilité dans tout ce qui est scientifique, et inversement, l'autre vise les sciences alors qu'elle a des lacunes de ce côté-là. Les personnages vont donc à l'encontre de leur facilité, ce n'est justement pas leur facilité qui choisissent pour elles le cheminement de leur parcours scolaire et c'est vraiment cool à suivre. Elles se doivent donc de faire constamment de gros efforts pour surmonter leurs faiblesses, ce qui les rend d'autant plus attachantes. Ajoutez à cela dans le lot Nariyuki, le type qui a toujours été en dessous d'elle dans la hiérarchie des génies, des génies de l'école, tout ça, mais pourtant c'est bel et bien lui qui devient leur tuteur, donc c'est assez marrant. Alors autant j'ai un peu de mal avec l'aspect romantique de ce manga, que je trouve assez cliché et un peu niais, mais sinon d'un point de vue comédie, l'humour est vraiment sympathique et marche assez bien sur moi. Je regrette en revanche que l'auteur se laisse aller pour le penchant Aichi, avec quand même pas mal de scènes dans le genre dans ce tome. Bon, ça reste globalement supportable, mais j'ai quelques appréhensions pour la suite à ce niveau-là. Pour en revenir à l'intrigue, mais surtout au développement des protagonistes, on peut déjà constater une petite évolution des 2 génies, un beau message qui nous montre que les efforts finissent toujours par payer. On a aussi l'apparition de nouveaux personnages qui viennent apporter un petit plus au manga,
notamment le personnage de Mafuyu que je juge plutôt intéressante. Si elle paraît au premier abord assez froide, elle se révèle être finalement plutôt attentionnée envers les autres. C'est un perso que j'apprécie particulièrement pour le moment et qui sort du lot à mes yeux. Ajoutez à cela les petits enjeux fixés par le proviseur qui rendent le tout toujours plus divertissant. Ce second tome s'inscrit dans la lignée du précédent et nous présage de belles choses pour la suite. Je rajouterai également que bien que le manga traite du thème de la scolarité, le tout se veut pédagogique mais sans pour autant être lourd à lire. Je trouve au contraire ce manga vraiment digeste mais surtout fun à lire sans prise de tête. Et enfin pour conclure, on passe à ma revue du tome 5 de The Promised Neverland. Encore une fois, si tu ne l'as pas lu, c'est à tes risques et périls. Et bien que dire, c'est littéralement le meilleur volume de la série, ou du moins mon préféré. Un tome qui vient clôturer l'arc de l'évasion tout en nous ouvrant les portes d'un nouvel arc, mais surtout du monde extérieur à explorer. On va s'y attarder un peu plus tard, mais j'aimerais tout d'abord revenir sur le personnage de Isabella. Vous pouvez être sûr que je lui réserverai une vidéo un jour, car je trouve ce personnage vraiment fantastique. Le chapitre 37 est d'une puissance absolument monumentale. Entre Isabella qui réalise qu'elle a tout perdu, souhaitant ainsi bon courage aux enfants pour la suite de leur périlleuse aventure, mieux encore, elle les aide même finalement à s'enfuir en effaçant les traces de leur passage. Les auteurs nous offrent alors un somptueux flashback où l'on a enfin la confirmation qu'il s'agit bel et bien de la maman de Rei, même si personnellement plusieurs choses m'avaient mis la puce à l'oreille bien avant ça, la confirmation était quand même la bienvenue. J'ai hâte d'entendre l'air de la mélodie qu'elle fredonne dans l'anime puisque rien que dans le manga ça m'a foutu des putains de frissons. C'est tout un symbole, c'est là qu'on réalise vraiment qu'elle a déjà été à la place des enfants. Elle aussi elle a dû surmonter des épreuves terribles pour en arriver là. Elle aussi elle a déjà espéré s'évader loin d'ici, loin des démons, mais la réalité a fini par la ramener à la raison. Et pour survivre, elle n'a pas eu d'autre choix que de se contraindre à endosser le rôle de maman, tel un Shinigami menant les enfants à la mort avec un soupçon de bienveillance qui lui déchire le cœur au fond d'elle en réalité. Quand on réalise tout ça, on se dit que depuis le début, ce n'était pas une salope, elle n'avait juste pas le choix. Voilà en partie pourquoi je trouve ce personnage exceptionnel en tout point. Mis à part ça, pour en revenir à ce fameux monde extérieur, on a déjà quelques aperçus de ce dernier dans la deuxième partie de cet opus. Les enfants qui pensaient avoir échappé au cauchemar vont être contraints de toujours évoluer dans le danger et dans un environnement hostile dont ils n'ont que très peu de connaissances au final, que ce soit la nature qui se montre déjà agressive ou les démons qui sont à leur poursuite, ça promet. A noter l'apparition du personnage mystérieux à la fin. Ah là là, j'ai déjà hâte de vous parler du tome 6 qui sortira début février. En bref, un tome génial qui vient conclure en apothéose un arc énormissime et qui restera quoi qu'il arrive dans les annales. Puis pendant que j'y suis, j'ai trouvé les 2 premiers épisodes tout simplement somptueux, que ce soit les OST, l'animation, la retranscription de l'ambiance et surtout les coups de pression, notamment la toute dernière scène de l'épisode 1 avec le visage glacial d'Isabella. Voilà, franchement ça m'a foutu des frissons. Sans parler de l'apparition des démons, c'est du 10 sur 10, on va vraiment se régaler cette saison. Sur ce, la vidéo est terminée. N'hésite pas à me faire un retour sur cette dernière ainsi que sur les titres concernés dans les commentaires. Pense à liker ou à dislike selon si la vidéo t'a plu ou non. Mais surtout pense à t'abonner si mon contenu te plaît, histoire de ne pas manquer les prochains épisodes. Et voilà, il y aura notamment du Kingdom au menu, je dis ça, je dis rien. Tu peux aussi me retrouver sur différents réseaux sociaux, principalement Twitter et Instagram, mais aussi soutenir la chaîne gratuitement sur ma page Utip. Les liens sont comme d'habitude en description. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et sur ce, on se reverra.